Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer avec le Béline. C'est parti, donc quel est le message, quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on va commencer par une coupe. D'accord, donc nous avons ici la carte de la découverte qui nous parle soit d'une prise de conscience, soit d'une révélation, quelque chose qui vient à vous, mais plutôt en termes vraiment de conscientisation, qui va permettre l'amélioration d'une situation, peut-être d'une relation. Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est une guidance générale, donc forcément ça ne peut pas être pour tout le monde, vous prenez uniquement si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici ? On me parle ici avec la carte de l'intelligence de prendre de la hauteur ou en tout cas d'une réflexion sur la carte de la fatalité, quelque chose sur quoi on n'a pas d'emprise, sur quoi on n'a pas de contrôle, et également de la nécessité d'aller vers du changement. Et la carte du départ, ça peut aussi nous parler d'une prise de recul. J'ai la carte des pénates aussi ici qui nous parle d'une, comment dire, du fait de se mettre un petit peu en retrait par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou encore une relation. On me parle vraiment d'introspection sur ce tableau et on me parle aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de ses sentiments, de sa propre guidance. Alors là, j'ai quand même 3 cartes qui me parlent d'un petit coup de pouce également de l'univers, de vos guides, selon vos croyances, vous adaptez bien évidemment. Oui, pour moi sur cette semaine, d'accord, j'ai la carte de l'union, donc on va aussi parler du domaine sentimental. Il y a quand même une prise de recul ici qui est nécessaire, mais qui va surtout permettre de prendre conscience de certaines choses. Pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait des prises de conscience qui arrivent. On me parle vraiment de prendre du recul ici, d'une quête de guérison, d'aller vraiment sonder son intériorité pour trouver des réponses. Et au final, j'ai quand même une concrétisation, une union, une mise en relation, quelque chose qui vient. Si après on parle du domaine professionnel, ça peut aussi nous parler ici d'un partenariat. Bon, on va aller développer tout ça. Ouais. J'ai la carte de la passion de deux decks, donc pour moi c'est beaucoup plus sur le domaine sentimental. La carte de la passion, donc ça peut nous parler effectivement d'une relation passionnelle, mais ça peut aussi nous parler d'un entêtement ou, comment dire, de fougue, ou vous voyez, un petit peu trop d'impulsivité parfois. Bon, allez, on va développer. Donc on va voir comment ça évolue tout ça, ou surtout quel est le message à nous donner. Je vais continuer avec cet oracle et on va aller creuser un petit peu toutes ces énergies. Alors, pourquoi cette prise de recul? Des conscientisations qui sont à faire. De quoi parle-t-on exactement? On me parle à la coupe d'étapes inévitables ici, de destin, de chemin de vie. On me dit qu'il le fallait, c'est comme s'il était nécessaire d'en passer par là. Et toujours les mêmes énergies, on me parle de se régénérer, de prendre du temps pour soi, d'avoir besoin de ce temps-là
pour se sentir mieux. On me parle d'amour de soi, de prendre soin de soi, de se soigner. Il y a comme dans l'idée ici qu'il faille apaiser certaines choses. Oui. Il y a vraiment la nécessité ici que de se ressourcer pour pouvoir faire en sorte que les choses évoluent par la suite. On dirait qu'on vous met un petit peu en pause, mais c'est pour pouvoir en fait mieux repartir, en tout cas sur un meilleur pied par la suite. Avec la carte le courage d'y aller, on nous parle de faire preuve de force, de courage. On vous dit que vous êtes tout à fait capable d'atteindre vos objectifs, mais il y a certaines choses qui ont besoin soit de se mettre en place, ou soit que vous avez besoin de vous apporter de votre côté avant ces actions. On me parle de frustration, de carence, de besoins qui sont non comblés. D'accord, donc ici très clairement on a un duo, hein. Donc lui et elle qui ressort. Donc on nous parle d'une période, encore une fois, de purification, de la nécessité de guérir certaines choses pour pouvoir mieux envisager l'avenir, pour pouvoir, comment dire, percevoir les choses différemment, j'ai envie de dire, hein. Voilà, l'amour de soi, toujours. Ouais. Toujours cette notion de se régénérer soi, de prendre du temps pour soi, pour se sentir mieux. Allez, il y en a trop. Je vais juste en prendre une ou deux pour terminer ce tableau. On vous dit qu'en passant par là, finalement, ça va vraiment permettre soit un nouveau départ, soit une renaissance, selon la situation ou encore la relation dont on parle. En tout cas, j'ai les énergies du printemps ici. Donc, soit certaines choses vont se mettre en place sur ce printemps pour vous. Après, les énergies du printemps, comme vous le savez, ce sont aussi celles effectivement du renouveau, du nouveau départ. Voilà la dernière carte. Oh, en tout cas, c'est encourageant comme tirage. Regardez, on a la carte du trèfle à 4 feuilles qui nous parle d'une période bénéfique qui viendra à vous au bout du compte. On vous dit qu'au bout de ce chemin, quelque part, vos efforts, le temps que vous allez prendre pour vous, ça va vous donner quelque chose de très positif. On vous dit également que la réponse à la question que vous vous posez est oui, si vous avez une question particulière. En tout cas, ces étapes-là de ressourcement sont nécessaires, oui. C'est peut-être pas évident, mais ça sera bénéfique au bout du compte. Et ça tombe effectivement sur ce couple. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous apaiser. Et vous verrez, il y a certaines choses qui vont se mettre en place pour vous prochainement. Donc en dos de deck, oui, on a le cœur meurtri ici, hein, qui nous parle de blessures ou encore d'une déception. On vous dit qu'aussi grande soit votre douleur actuelle ou encore la déception en question, elle s'apaisera. Hein, et ça vous permettra effectivement d'aller vers ce nouveau départ. Voilà, il y a vraiment la nécessité ici que de prendre un certain recul sur certaines choses qui sont bloquées à l'heure actuelle. Mais voilà, on vous dit qu'il est aussi important de bien ajuster son arc, c'est-à-dire de réellement savoir finalement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, de mettre les bonnes choses en place, en tout cas de planter les bonnes graines, j'aurais envie de dire. Mais au bout du compte, on vous dit ici hein, que vous parviendrez à atteindre votre objectif. Mais voilà, je ressens beaucoup de confiance en soi à travailler, d'amour de soi, de faire ce qui est bon pour soi avant tout. Et au bout du compte, vous verrez, vous aurez de bons résultats par rapport à ça. Après, il se peut, parce que j'ai quand même pas mal de cartes sur l'oracle précédent. J'avais les pénates qui étaient sortis, qui peut nous parler d'un manque de communication ou de problèmes de communication, peut-être un petit souci à ce niveau-là. Et là, ça ressort encore. On me parle de manque de communication, d'incompréhension, malentendu. Mais voilà, j'ai toujours des révélations qui vont arriver hein, par rapport à ça. Et le soleil qui vient percer les nuages. On vous dit qu'au petit matin, tout s'éclaire. Donc, patience. Prenez ce temps-là pour vous. Apaisez-vous. Et tout simplement, recentrez-vous sur vous. Ça va aller. Allez, on va continuer. Donc, je vais prendre cette fois-ci quelques cartes messages. Donc, on va commencer par
celle-ci, oracle au quotidien. Et après, on continuera avec la lunologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous ici, qui est concerné par cette guidance? Voilà, une période de réflexion et de mise, ça confirme. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et de l'autre côté, place à la renaissance. Donc ça, c'est ce qui vient à vous après cette période de réflexion. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient ou patiente. Les énergies vous sont favorables. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie ou encore rencontre d'une personne importante. Donc ça, c'est vraiment ce qui va suivre cette période de réflexion. Et effectivement, ça suit les énergies de votre guidance qui vous dit qu'au bout du compte, cette période de réflexion portera ses fruits de façon positive. Allez, je vais continuer avec la lunologie. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport à votre guidance? Alors, on vous dit que vos proches chez vous êtes en sécurité et on nous parle d'un temps de guérison. C'est tout à fait ça. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors, on vous dit que votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il vous faut prendre soin de vous et vous choyer davantage, exactement. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit qu'il est temps de revoir vos objectifs. Est-ce qu'ils ont changé? Et encore une fois que la méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Et le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et les réponses. Bon. Ah, et on vous dit également par rapport à cette carte que si vous la tirez, elle indique que les événements à venir joueront en votre faveur. Allez, on va aller voir par rapport à la carte du temps de guérison. Le tirage de cette carte indique que le passé révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu. En signification supplémentaire, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise avec le passé, que vous êtes sur le point de prendre un nouveau tournant dans votre vie, qu'il vous faut davantage de temps pour guérir et également d'imaginer comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Donc l'enseignement de cette carte, on vous dit que la patience est de mise et qu'il est temps de s'occuper de soi en se préparant lentement mais sûrement pour ce nouveau cycle qui va démarrer. Très important, on vous dit aussi de vous mettre moins de pression et de vous laisser le temps nécessaire. Donc voilà pour les petits messages de vos guides. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle des anges. On va aller prendre le petit oracle des plumes. Et on finira quand même par quelques cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle des amoureux. Allez, on va commencer par celui-ci. Quelles sont
le message à vous faire passer. Donc, on nous parle ici d'un changement de vision, de perspective. Une attitude positive requiert un regard positif. C'est une carte en fait qui vous demande peut-être de changer votre vision des choses et d'être un petit peu moins pessimiste et beaucoup plus optimiste par rapport à certaines situations et de nourrir plutôt, on va dire, de l'espoir, des énergies positives plutôt que de la rancœur ou des ressentiments. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et en face, nous avons l'ange bleu, l'archange Michael, qui vous dit qu'il est à vos côtés, qu'il est tout autour de vous et vous protège. Il tient également à se montrer rassurant avec vous en vous disant que tout va bien. On va en prendre une dernière. Connaissance divine. Bon, en clair ici, on vous dit que tout ce qui arrive à l'heure actuelle a un sens. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. En fait, on vous conseille tout simplement ici de vous apaiser et peut-être un petit peu aussi de faire le vide à l'intérieur de vous pour être un petit peu plus connecté à votre propre guidance, à vos propres ressentis qui vous permettront très probablement de voir les choses différemment. On va compléter. Donc, on va continuer avec le petit oracle de plumes. Alors, nous avons la plume de cygne qui symbolise l'union et l'association. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle d'union. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. C'est tout à fait ça. Et enfin, nous avons la plume rose qui est liée à l'archange Kamael. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Et en dos de deck, nous avons la plume marron qui symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie et tout ira bien. Donc en clair, évitez de ressasser encore une fois le passé, les choses négatives. Soyez beaucoup plus ancrés, beaucoup plus dans l'ici et le maintenant. Ça vous aidera un petit peu plus à dépasser certaines choses et puis surtout à retrouver votre sérénité. On vous dit que tout ira bien. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On va s'arrêter là. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et enfin, on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, ce qui est clair, c'est que au cœur de votre question, il y a très probablement un lien d'âme, en tout cas une personne qui est très importante pour vous. Et en dos de deck, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, je pense que vous avez compris le message pour cette semaine. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.